Coucou tout le monde. Alors voilà, je dois finir un envoi pour une copinette et je voulais lui joindre dans ce que je dois lui envoyer un petit supplément. Et je me suis dit que j'allais faire un petit carnet d'automne. Donc je vais le faire avec vous. J'ai déjà tout préparé ce qu'il me fallait. Donc il me faut ici le die de ça commence bien, Pulse. Le dice de Pulse. Donc ça je l'ai préparé. Il me faut des petites enveloppes comme ceci. Voilà, j'ai ressorti mon die. C'est d'ailleurs Nathalie, je m'en souviens plus, Creatilda je crois, qui nous a fait voir il n'y a pas longtemps un tuto là-dessus, et du coup je me suis dit tiens, je vais ressortir le mien. Donc j'ai fait des petites enveloppes. Il me fallait ce die là pour faire mon petit carnet. Deux petits anneaux comme ceci, voilà, de la colle, et j'ai pris du papier sur l'automne. Alors j'ai pris ce papier là. On a vu un très beau blog l'année dernière et il y avait de très jolies pages sur l'automne, sur le thème de l'automne. Alors ça va être un carnet et en même temps un carnet de vignettes. On peut dire ça aussi pour la personne qui va le recevoir. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé dans un de mes dalles, je ne l'ai pas sorti, je vais vous faire voir. Hop, j'ai découpé cette ceinture et le haut de la ceinture parce que je vais en avoir besoin. Alors j'ai fait en tout 16 feuilles parce qu'il y aura 16 enveloppes, parce qu'il y a 16 morceaux de puzzle. Voilà, je crois que je m'exprime assez bien là-dessus. Donc je vais commencer par la couverture de derrière. Je vais coller deux morceaux l'un sur l'autre parce que ceci va venir en dessous. Alors j'explique. Ici je vais coller cette partie là. J'essaie de faire les découpes au plus vite pour dire que le tuto ne dure pas trop longtemps. C'est un petit partage que je fais avec vous. Donc j'ai préparé au maximum tout ce que je devais préparer. Là je viens de faire une bêtise. Alors non, pas vraiment, je n'ai pas fait une bêtise en fait, parce que ça va venir ici. Voilà, ça ce sera une double feuille, donc je vais le mettre à peu près. On va essayer de mettre droit ici, et celui-ci va venir par dessus. En fait c'est pour maintenir ma boucle. Et je crois que je l'ai pas mis assez loin, je vais le reculer davantage. Non, je vais la reculer à peu près, ouais, comme ça. Voilà, je vais la faire tenir comme ceci, vous voyez. Hop. Et je me demande si j'aurais pas dû mettre carrément. Bah oui, on réfléchit en même temps qu'on fait le montage, hein. Je vais carrément le mettre en dessous. Alors je remets de la colle ici. J'espère que vous me suivez bien pour le moment. Voilà, je viens coller ma colle ici. C'est à peu près, hein. Je suis obligée de le mettre plus dans le haut parce qu'après vous avez l'arrondi là, et si je le mets plus bas ça ne va pas se faire. Donc ce morceau va venir sur la couverture de derrière. Donc on va couler tout ça. Je vais prendre notre colle. Ici je crois qu'il est vide celui-là. Oh, il y en a encore un tout petit peu dedans. C'est la fin. C'est la fin des fins pour mon... Oh, quoique. Ça va peut-être suffire. Allez. J'en mets partout comme il faut. Il faut que ça tienne correctement. Il faut que ça adhère bien. Voilà. Donc je prends mon morceau que je viens coller ici. Vous voyez, comme ceci. Je l'ajuste bien. Comme ça, on ne voit pas. La fermeture étant prise entre les deux, ça ne se voit pas. Voilà. Là, je vais prendre mes feuilles, je vais les ajuster ici. Les trous étant bien faits en face les uns des autres,
ça nous donne ceci. Et là, ma couverture du devant. Donc tout ça me donne ceci. Et on va y mettre les anneaux. Hop. Je vous avais déjà fait un tuto sur ce carnet, c'est pour ça que je vous refais pas le carnet en soi. Je fais parce que je vais faire une déco surprise. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Là, mon carnet tient. Je replie doucement, pas trop fort. Vous voyez, je recule un petit peu parce que si on met quelque chose qui donne du volume, il faut pas que ce soit trop dedans. Donc voilà, ceci je vais venir le coller, hop, vous voyez, comme cela, ce qui tiendra ma fermeture. Donc j'ajuste à peu près où je veux le mettre. Je vais le mettre assez loin, comme ça si la personne veut encore un peu plus d'espace, elle en aura. Alors non, attendez, c'est pas ça du tout, c'est comme ça. Voilà, j'avais juste mis un peu à l'envers. Quoi qu'on pourrait le mettre dans l'autre sens, hein. Si je fais ça, ça va aussi, hein. Et peut-être que la fermeture elle sera plus costaud. Tiens, j'ai bien envie de faire comme ça. Donc dans ces cas-là, mais je vais coller que ces morceaux là en fait, pour qu'il y ait un petit peu de mouvement dedans, pour qu'on ne la casse pas, puisque c'est pas comme ça que je faisais au départ. Donc je rabats, voilà, et je colle et je laisse bien adhérer. Il faut que ça tienne, hein. Donc je regarde si ça n'a pas trop bougé quand même, pas que ça bouge, hein. Voilà, que ce soit vraiment à la bonne hauteur. Donc la fermeture elle sera comme ceci. Ce que je vais faire, je vais prendre une épingle. Ça va être un peu court, je crois. Allez, comme ceci pour que ça adhère. Voilà. Alors, j'ai fait 16 petites enveloppes. Comme ceci. Toutes petites enveloppes. Vous voyez? Donc celle-ci, je la ferme avec vous. Ça fait longtemps que j'ai ce die. Hop. Allez. On va mettre un peu de colle. Ah, elle souffre ma colle, la pauvre. Il va falloir que je la remplisse, hein. En plus, j'ai cassé mon petit bitonio, j'ai tiré trop fort dessus pour le nettoyer. Et maintenant, ben, il s'enlève tout seul. Et j'en ai plus des trucs comme ça. Pourtant, c'est bien pratique. Donc, on va laisser sécher. Voilà. Attendre que ça sèche. Alors, je vais vous faire voir. Je me suis posé la question, je vous fais voir ou pas. Je vais vous faire voir ce que je vais faire avec ceci. J'ai pris en photo ces petits Bambi. Oui. Je suis pas très Walt Disney tout ça, mais je me disais que pour le thème automne, Bambi c'était pas mal quand même. Donc j'ai mis du double face. Alors j'ai pris une photo directement à papier photo 10-15, voilà. Et je vais venir coller ça dessus pour renforcer en fait, renforcer mon puzzle. Je vais vous faire voir tout ça. Ah mon dieu, bon ça fait rien, je crois que ça va aller quand même. Oui, alors ça c'est la grosse boulette. Ah ben voilà, hein. Eh ben oui, ben, le haut j'en ai pas besoin, ben heureusement je n'ai pas besoin du haut.
Voilà, c'est pas grave parce que cette partie en haut, j'en ai pas besoin. Mais enfin, faites pas comme moi. Hein. Vous voyez comment on est bête des fois. À vouloir aller trop vite. Donc voilà, ça me renforce mon papier. Je prends la Big Shot. Hop, je ferme parce que sinon... Ah là là, ça s'enfonce dedans, ce bitonio, c'est... Ah, je me rappelle plus sur quel site il faut aller pour aller en chercher sur AliExpress. Si quelqu'un le sait, il me donne le lien, je serai ravie. Alors, hop, je prends... Ici, vous voyez, j'ai numéroté mes nouvelles plaques, fond et dessus. Alors, je vais prendre ma photo. En fait, je vais calculer à peu près ce que je veux de ma photo. Sachant que je voudrais quand même... Alors, je vais mettre dessus. Je voudrais principalement le haut. Donc, je prends des repères pour avoir à peu près le haut. Si j'ai pas le bas, c'est pas grave. Et je vais passer. Alors, étant donné que j'ai doublé mon papier, il faut plusieurs passages. Et moi, ce que je fais, hop, je prends un carton que je rajoute. Voilà, et je fais plusieurs passages. Sinon, ça ne se... Bon, ça force un peu, c'est normal. Moi, je la casse quand même. Vous entendez le craquement? Ça veut dire que ça se découpe quand même bien. Après, si tout ne se découpe pas bien, un peu de misère. Hein. Encore une fois. Allez, hop. Là, ça travaille dur. Hein. Alors, j'enlève. Je pose là. Ça va, c'est juste à côté, c'est pas trop loin parce qu'elle est un peu lourde quand même la machine. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai ma découpe qui logiquement c'est bien faite, moi j'espère. Donc comme ça, normalement ça c'est bien fait. Ce que je vais faire moi, je vais couper autour déjà pour dégager. Vous voyez, ça c'est dur quand même. Hein. Oui, j'ai renforcé ma photo. Alors. Tant que ça tient dedans, je coupe. Comme ça, j'aurai exactement le morceau que je veux. Comme dirait l'autre, le plus dur, c'est le démoulage. Ah oui, je coupais les pattes de Bambi. Allez pas vous plaindre à la SPA, hein, c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc maintenant, il faut démouler tout ça, tout doucement. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc ça, évidemment, ça va s'enlever. Hop. Si ça s'enlève pas, c'est pas grave, on coupe. Sans couper dans les morceaux de puzzle. Voilà, et on a nos morceaux de puzzle. Alors j'espère tout simplement. Alors ce que je fais moi, je fais ça. Je repasse. Sans précipitation. Alors je vais faire ça hors caméra et je vous reprends, sinon ça va être un peu long. Voilà. J'ai fini mes petites découpes, vous voyez, voilà, ça nous donne un petit puzzle comme ça. Alors, sachant qu'il y a 16 morceaux, si je sais bien compter, hein, voilà, je les mélange. Enfin, ils sont mélangés de toute façon. Donc, on en a fini avec ça. On revient à notre carnet. Et là, je vais coller une enveloppe sur chaque coin de page comme ceci, et je vais mettre dans chaque enveloppe un petit morceau de puzzle.
Normalement, ça doit rentrer. Voilà. Comme ceci. C'est ce que j'appelle, moi, un carnet surprise. Parce que la personne qui recevra le carnet pourra reconstituer le puzzle. Vous voyez? Donc à chaque page, comme ça, je trouve ça assez comique. Hop. On va y mettre une petite enveloppe. Donc je mets sur pause, je pose mes enveloppes et je vous reprends. Alors j'ai ouvert mon album pour coller mes petites pochettes, petites enveloppes, parce que sinon j'arrivais pas à les mettre. Et après je vais les remettre dans les anneaux en alternance pour que ça ne fasse pas trop de volume sur le même côté. Voilà, je les ai toutes rentrées dedans et comme j'ai alterné, vous voyez, une en haut, une en bas, une en haut, une en bas, jusqu'au bout. Donc comme ça, on peut le fermer. Ah, voilà. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut jouer avec la fermeture. Mais ça va, ça va, ça va. Regardez, ça se ferme. Voilà. Donc ici, j'ai le petit cœur que j'ai fait dans une autre découpe, toujours de puzzle. Vous savez, c'est le petit cœur, je vous disais. Alors, je l'ai pas sous la main, bien sûr. Donc, je l'ai pas sous la main. Comme ça, mais je l'avais sorti. Mais c'est pas grave. C'est le petit cœur séparé. Alors, bon, alors là, je suis pas douée, hein, mes aïeux. Voilà. Celui-là, je vais le coller comme ceci. C'est avec des petits lapins. Et je vais mettre ma pièce ici. Peut-être. J'ai déjà collé celui-ci ici. Alors, on va essayer de pas se planter. J'ai ma colle qui a bavé partout sur mon bureau. C'est une horreur. Où il n'y en a pas, où il y en a trop. Hop. Alors, l'autre morceau, c'est celui-ci. Voilà. Et alors, pour que ça ressort un petit peu, je ne vous ai pas fait voir, j'ai fait les contours des morceaux des pièces avec un feutre noir comme ça. Comme ça ressort un peu. Oh, bah, je me mets de la colle sur les doigts maintenant. Voilà. Enfin, de toute façon, quand vous verrez cette vidéo, oh, bah, c'est pas le bon bout. Ça doit être de ce côté-ci. Ah, je suis pas douée, hein. Mon petit-fils est plus doué que moi pour les puzzles. Hop. Alors, est-ce que je mets l'autre en bas ou pas? Après, je mettrai quand même un petit mot, parce que sinon, ma copinette ne va peut-être pas comprendre, à moins qu'elle ait regardé ma vidéo. Voilà. Alors, mon Dieu, je suis pas douée du tout pour les puzzles. Alors, pas du tout. Voilà. Ah, mais je sais pourquoi, parce qu'en dessous, on a l'autre morceau. C'est pour ça que je sais pas le mettre comme il faut. Attendez. Je vais le mettre comme ça. Et là, voilà. Et là, je peux le mettre correctement. Un petit lingette. Alors, je sais pas si je la mets ou pas. Ou peut-être en déco derrière. Peut-être comme ceci. Hop. Voilà. Je sais pas. Je réfléchis. Et donc, voilà. Mais je crois qu'en fait, je vais laisser comme ça. Parce qu'après, moi aussi, je peux mettre là, comme ça. Et là, on peut mettre une petite étiquette.
Je sais pas, je vais voir ça pour moi plus tard. Mon tuto est terminé. La prochaine fois, je ferai pas comme ça ma fermeture parce qu'elle est un peu difficile à fermer, je trouve. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, je vous fais voir donc ma réalisation. C'est un petit carnet d'automne surprise, puisque quand la personne va l'ouvrir, hop, on tire. Elle va donc découvrir ces petites enveloppes qui sont là, avec les petites pièces de puzzle. Il y en a une par enveloppe, il y a 16 pages, avec 16 découpes de puzzle. Voilà, donc elle va bien s'amuser. Enfin, je pense qu'elle va bien s'amuser. Ou elle va me maudire hein, aussi, voilà. Je mets pas d'image, je mets pas d'image. Je mets pas l'image du puzzle. Si elle a regardé ma vidéo, elle saura quelle image elle doit retrouver. Si elle n'a pas regardé, ben, ce sera une surprise. Eh ben, écoutez, je crois que je vais rester là sur mon petit tuto d'automne. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouvais que c'était assez original d'allier en même temps 1, 2 et 3 dies découpe. Avec 3 découpes, on peut faire quelque chose d'assez joli. Sur ce, je vais vous laisser. De toute façon, elle aura reçu tout ça quand vous verrez la vidéo. Je vais vous laisser donc sur ce tuto. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!